Tu l'as sûrement remarqué, les cours de bourse alternent entre des hauts vertigineux et des bas abyssaux. Et en ce moment, nous sommes plus proches des plus bas que des plus hauts. Alors malgré cela, un nom continue de défier toutes les lois de la gravité en bourse, c'est Ferrari. Mais comment cette icône de l'ultra-luxe parvient-elle à triompher en bourse, là où tant d'autres flanchent? Eh bien aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'ultra-luxe, un monde où l'exclusivité et le prestige règnent en maître. Un monde où malgré les turbulences économiques mondiales actuelles, le géant Ferrari se distingue par son incroyable résilience et son succès inébranlable. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les dessous de cette réussite et l'on verra ensemble s'il est intéressant d'investir ou non sur l'action Ferrari en bourse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Ferrari. Tu sais, quand tu entends Ferrari, tu penses immédiatement à des voitures rapides, luxueuses, un style de vie de rêve. Mais derrière tous ces bolides flamboyants se cache une stratégie commerciale aussi puissante que leur moteur. La distribution des modèles de voitures de luxe est soigneusement conçue pour maintenir l'exclusivité et le prestige grâce à 4 éléments principaux. Premièrement, Ferrari maintient un nombre limité de concessionnaires agréés dans le monde entier. Ces concessionnaires sont stratégiquement situés dans les centres-villes urbains et riches et des régions avec une forte concentration de clients potentiels. Deuxièmement, Ferrari s'engage souvent dans la vente directe où les clients peuvent commander des véhicules personnalisés selon leurs spécifications exactes. Et justement, la personnalisation est en train de monter en puissance chez le constructeur, car de plus en plus de clients sont demandeurs d'avoir une voiture unique et sont prêts à payer beaucoup plus cher pour ça. La personnalisation aujourd'hui génère des marges beaucoup plus importantes chez Ferrari et renforce l'exclusivité pour chaque client. Troisièmement, Ferrari a mis en place un système de liste d'attente pour les acheteurs potentiels. En effet, Ferrari limite volontairement et soigneusement la production de chaque modèle pour maintenir la rareté et l'attractivité de la marque. Et enfin, Ferrari gère également le marché de l'occasion et dispose d'un programme d'occasion certifié, garantissant que même les véhicules Ferrari d'occasion répondent aux exigences récentes, sont certifiés par la marque et sont disponibles à la revente via des canaux agréés. En fait, avec tous ces éléments, Ferrari a cadenassé complètement l'écosystème de ses ventes de voitures à un petit nombre d'élites et ça permet de renforcer encore plus le pouvoir d'attraction et de désirabilité de la marque. Alors on va parler chiffres juste après et tu vas voir qu'en produisant moins de voitures mais avec des marges beaucoup plus élevées, Ferrari arrive à dégager un cash flow incroyable. Mais Ferrari, ce n'est pas seulement des voitures, c'est avant tout une marque. En fin de compte, ce que Ferrari vend va bien au-delà de simples voitures. C'est une expérience complète, un symbole de statut et pour certains, c'est même un rêve incarné. Pense à l'expérience Ferrari. C'est pas seulement conduire une voiture rapide, c'est faire partie d'un club très fermé. Les propriétaires de Ferrari partagent un lien spécial, une passion commune qui va bien au-delà du matériel. En fait, ils participent à des événements exclusifs, des rassemblements, des expériences de conduite uniques qui ne sont accessibles qu'aux membres de cette famille d'élite. Et puis, il y a le statut. Posséder une Ferrari, c'est afficher un niveau de réussite sociale et de raffinement. C'est pourquoi la marque s'étend bien au-delà des voitures. Ferrari permet même à ceux qui ne possèdent pas de voiture de la marque de participer à leur façon à ce club privé en achetant des montres ou des vêtements estampillés Ferrari. En fait, chaque produit porte l'empreinte du statut Ferrari et cela permet à un public plus large de toucher du doigt ce monde exclusif. D'ailleurs, tu me diras dans les commentaires ce que toi tu penses de la marque Ferrari, si elle te fait rêver, si tu as déjà acheté un produit Ferrari, une montre, un vêtement ou pourquoi pas une voiture. Et c'est cette stratégie globale, cette capacité à vendre une expérience, un statut, un rêve qui propulse Ferrari au sommet. Pas seulement sur les pistes de course, mais également en bourse. Leur succès financier est le reflet de leur capacité à créer et à maintenir cette image de marque unique et désirable. Et justement, analysons maintenant ce que cette action Ferrari a sous le capot.
Juste avant, si tu apprécies cette vidéo luxueuse, n'hésite pas à mettre un petit like et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Vous êtes déjà presque 10 000 abonnés à suivre les opportunités d'investissement de société que je te présente sur la chaîne, ou alors les tutos comme les dernières vidéos sur comment acheter des obligations, et bien sûr les sujets de référence sur comment déclarer tes impôts en bourse. Donc si tu ne veux rien rater de ces vidéos hebdomadaires, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Les différents chiffres et graphiques que je vais te montrer sont tirés du site de Zone Bourse et du site de Ferrari où j'ai récupéré la dernière annonce de résultats de la société. Je te mets d'ailleurs tous les liens dans la description si tu veux regarder par toi-même plus en détail les comptes de Ferrari. Sur le dernier trimestre, Ferrari explose clairement les compteurs avec un revenu net en hausse de plus 23,5% par rapport à l'année dernière, une marge qui augmente de 41,6% et un bénéfice net par action de plus 48%, sans parler du free cash flow de plus 37,9%. Et quand on compare les 3 trimestres passés de 2023 par rapport à ceux de 2022, eh bien on peut voir que tous les indicateurs sont également en très forte hausse. Ces bons résultats ont amené l'entreprise à ajuster à la hausse toutes ses prévisions pour 2023. Au niveau géographique, Ferrari réalise 40% de ses ventes en Europe, 32% en Amérique, 11% en Chine et 17% dans le reste du monde. À noter que les ventes en Chine sont en baisse, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des entreprises du luxe qui sont exposées à ce pays. Mais comme Ferrari est finalement assez faiblement exposé à la Chine, ses ventes sont peu impactées, au contraire de marques de luxe comme LVMH ou Richemont par exemple. En Europe, les ventes sont en hausse de 8% et de 21% en Amérique. Ce qui montre bien que malgré le contexte de ralentissement économique actuel, eh bien Ferrari n'est pas impacté et continue à vendre toujours autant. Et si on prend encore un petit peu de recul, eh bien on peut voir que ces très bons résultats ne datent pas d'hier et à part une baisse en 2020 due au Covid-19, la croissance, le résultat d'exploitation, la marge, le résultat net et même le cash flow sont tous en très forte augmentation chaque année. On peut retourner les chiffres dans tous les sens, Ferrari est une entreprise de très grande qualité. Mais la grande qualité se paye cher car Ferrari est aujourd'hui à un PER de 48, ce qui est très haut. Je te rappelle que le PER, c'est en gros le nombre d'années de bénéfices que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel de l'action. Donc 48 ans, autant dire que l'action est très chère. Et les projections ne prévoient pas vraiment de baisse du PER dans les années qui viennent. Alors à noter également que Ferrari verse un petit dividende, mais qui augmente fortement d'année en année. Ferrari est clairement une valeur de très grande qualité, mais la question est de savoir si c'est un bon investissement sur le futur. Eh bien au niveau boursier, avec les excellents résultats annoncés, l'action a réalisé un plus haut et a même dépassé les 100% d'augmentation depuis les plus bas du Covid. Et au vu des projections financières de Ferrari, on pourrait se dire que la hausse est loin d'être terminée. L'avantage de l'ultra-luxe et du système commercial qu'a mis en place Ferrari, basé sur la rareté, c'est qu'il vise des personnes qui sont insensibles à la conjoncture économique et qu'il aura toujours plus de clients intéressés que de voitures produites. Le modèle économique de Ferrari semble à l'épreuve des balles et à part une défiance dans la marque ou une perte de prestige, il y a très peu de chances pour que la croissance ralentisse à l'avenir. C'est à chacun de se faire son propre avis, mais Ferrari semble être une valeur avec peu de risques sur le long terme, mais très chère aujourd'hui, donc avec un risque modéré de correction à court terme. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la marque et du cours de bourse. Et si tu cherches un investissement plus spéculatif, avec beaucoup plus de rendement, je te parle ici de plusieurs centaines de pourcentages potentiels, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière que tu peux retrouver en cliquant sur la vignette qui s'affiche à l'écran. N'oublie pas de liker si tu as apprécié bien sûr, de t'abonner et bons investissements!